Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Mariette, je suis médecin de formation et puis j'essaie ici de partager à peu près quelques de mes expériences parce que je pense que ça pourrait quand même aider certains d'entre vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience qui, pour moi, n'a vraiment pas du tout été évidente à surmonter, mais au final, je l'ai surmontée. Et puis voilà, du coup je tenais à partager ça. Alors, je sais que je vous parle très souvent de cette année universitaire que j'ai complètement flopée, mais sans réellement jamais entrer dans les détails et puis vous dire comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir surmonter la page, parce que surmonter la pente, parce que quand je vous dis que je l'ai complètement flopée, c'est que j'avais tellement flopé mon année qu'au final, je me suis retrouvée à devoir passer 14 examens en une seule année scolaire. Une seule année scolaire, c'est 9 mois. Et on sait tous que, bon, à l'université, normalement, on a une moyenne entre 5 à 7 examens. À 7 examens, et moi, au final, je me suis retrouvée avec 14 examens à devoir passer en une année. Parce que c'était mon choix. J'avais pris la responsabilité sur moi de me dire, OK, c'est toi qui as foiré ton année, mais maintenant, il s'agirait en fait de se reprendre en main. Là, c'est pas pour vous dire comment faire pour surmonter vos études et tout. Ça n'a rien à y voir parce euh, au final, c'est pas de ça que je veux vous parler. Donc, déjà, comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation-là? C'est que j'ai eu à faire une succession de mauvais choix dans ma vie personnelle qui, au final, se sont répercutés aussi sur ma vie universitaire. Donc, tout s'est mélangé à tel point que je me suis retrouvée tellement honteuse d'être dans cette situation-là, quelque chose qui ne me ressemblait pas du tout, si bien que je me cachais. C'est-à-dire que je ne sortais plus de chez moi. Quand je sortais, c'était vraiment pour faire les besognes qui étaient réellement essentielles à la vie d'un être humain, c'est-à-dire faire les courses et puis acheter quelques trucs par-ci, par-là. Mais sinon, je ne me montrais réellement pas parce que j'avais honte. Je ne me montrais pas, je n'appelais personne, je ne décrochais pas aux appels non plus. Donc, vraiment, j'étais en hibernation, quoi, mais pas en hibernation pour comprendre la situation parce que je n'étais pas encore arrivée à ce point, mais en hibernation parce que j'avais réellement honte de moi-même. Jusqu'à ce qu'au final, j'ai tellement touché le fond que, je me suis retrouvée donc du coup à appeler mon sauveur. Donc mon sauveur, c'était mon père. Je l'ai appelé et puis je lui ai raconté, j'ai relaté un peu ce qui s'est passé. Euh, et puis je lui ai dit, je n'ai pas été complètement honnête sur les raisons qui m'avaient amené dans cette situation-là. Mais je sais que je lui avais plutôt parlé des conséquences finales, quoi. Et à partir de ce moment-là, vu que sa réaction n'a pas été celle d'un père, comme on imagine, père africain qui est sévère et qui est toujours dans la punition. Non, ça n'a pas du tout été ça. Ça a été plutôt le contraire. C'est complètement le contraire. Moi non plus, je ne m'y attendais pas. Et à partir de ce moment, à partir de ce moment, j'ai décidé de me reprendre en main, d'affronter ma réalité qui pour moi à cette période de ma vie était vraiment très négative. J'ai décidé de la regarder en face, de poser les mots sur du coup les mots M-O-M-T-S sur les mots M-A-U-X qui m'affectaient, ce de quoi je souffrais. Donc il a fallu que j'identifie réellement ce qui m'a amené à faire des mauvais choix et ensuite de me dire, OK, tu as fait ces mauvais choix-là. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu décides maintenant de faire? C'est soit tu restes dans cet état, soit ça continue d'empirer, et soit tu remontes la pente.
Et vu que j'avais pris conscience de ma situation qui était vraiment risible, qui était vraiment très moche à voir, même pour moi, même et pourtant c'était ma situation à moi, c'est ce que je vivais. Euh, C'était très moche à voir pour moi, mais au final, j'ai décidé d'affronter ça, de passer au-dessus et de recommencer à me montrer. Alors, je suis désolée si vous voyez que la luminosité elle change un peu par moment, c'est parce que là, il veut pleuvoir et puis c'est un peu nuageux. Après, il y a le soleil qui revient et tout, mais bon, je sais que ce sera pas trop grave pour la vidéo. Donc, du coup, je disais, oui, euh, j'ai affronté ma réalité et et puis j'ai décidé, j'ai pris sur moi parce que c'était réellement comme ça que je le vivais. Parce que je vous ai dit que je vivais une situation de honte terrible à tel point que je ne sortais plus de chez moi par honte. Et puis au final, j'ai décidé d'affronter ma réalité et de sortir de chez moi. Sortir de chez moi, c'était au final de partir me remettre dans la meute, revoir des camarades, revoir des amis, euh, repartir à la bibliothèque et du coup rencontrer des gens euh, étaient aussi, euh, qui étaient aussi étudiants et qui n'avaient pas de problème, qui évoluaient plutôt bien parce que oui, j'avais des camarades qui évoluaient bien, genre tu vois que ok, elle n'a rien foiré ou alors il n'a rien foiré, il évolue bien, bientôt il finit et tout. Et, euh, voilà quoi. Au final, je décide de ressortir de chez moi et je suis tombée sur une camarade qui m'a fait savoir que ça faisait hyper longtemps qu'elle m'avait plus vue alors que moi j'étais vraiment quelqu'un de solaire et puis quelqu'un d'assez joyeux qu'on voyait assez souvent et tout, mais tellement j'avais disparu qu'elle s'est exclamée de me dire ah mais ça fait longtemps en fait que je t'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Et vu que j'avais déjà entamé le processus de me dire euh, que ma vie était vraiment foireuse à ce moment-là et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour, euh, euh, pour améliorer la situation, je lui ai dit, euh, je lui ai dit clairement qu'en réalité, j'ai foiré mon année. Et pourtant, elle avait toujours eu des échos sur moi qui étaient plutôt positifs, du sens où Mariette, ça va, quoi, avec l'université, ça va, elle réussit toutes ses matières et tout. Mais que moi, je lui dise ça et que ça sorte de ma bouche, euh, elle était tellement étonnée qu'elle elle m'a pas cru, du coup. Elle m'a dit, mais non, c'est impossible, Mariette, arrête de mentir. Je lui dis, je mens pas. Pourquoi est-ce que je te mentirais? C'est pas quelque chose de joyeux. Je vais pas venir te mentir. C'est quelque chose qui est aussi honteux, en réalité. J'ai échoué toutes mes matières. Je me retrouve dans cette situation où j'ai même perdu la bourse et tout. Et c'était vraiment en Italie, en tout cas dans le milieu universitaire, perdre la bourse quand tu es étudiant, plus étudiant africain et tout. C'est vraiment souilleux. C'est souillant, c'est honteux, c'est pitoyable. Tu as vraiment envie de te cacher, tu vois. Et, euh, et donc, moi, je lui dis ça sans retenue parce que c'est réellement quelque chose que les gens ont pour habitude de cacher. Moi, je lui ai dit parce que pour moi, le dire à haute voix et que quelqu'un d'autre l'entende, c'était un peu aussi une façon pour moi de me libérer et de me dire que tu vas affronter cette situation. Que tu le veuilles ou non, une fois que c'est sorti, une fois qu'une personne l'a entendu. Pardon. En plus, c'était même pas quelqu'un de mon entourage proche. Donc, moi, j'estime que une fois que tu as donné une information à quelqu'un, ça veut dire, peu importe la personne, peu importe que la personne soit quelqu'un de ta famille ou non, une fois que tu as partagé une information, ça veut dire que tu estimes que l'information peut être divulguée un peu de partout. Donc, moi, je me suis dit, OK, dans ma tête, c'était même si elle le dit aux autres, et pour moi, c'était fort probable qu'elle allait le dire, c'était même inévitable qu'elle allait le dire aux autres. Mais je n'ai pas estimé que c'était comme du commérage. Pour moi, c'était OK. Maintenant que tout le monde va le savoir, tu pourras mieux l'assumer et tu pourras mieux remonter la pente. Donc, euh, j'ai entamé ce processus-là de plus me montrer, de parler
de ma situation, aussi le fait de parler de ma situation m'a aussi aidé parce qu'au final, quand tu dégages une certaine énergie à un certain moment donné de ta vie, tu reçois aussi la même énergie. Et vu que l'énergie que je dégageais à cette période-là de ma vie, c'était vraiment une énergie de survivante, de quelqu'un qui veut se battre, de quelqu'un qui veut améliorer les choses, eh bien les personnes qui étaient aptes à m'aider pour améliorer ma situation se sont toutes présentées à moi. Elles se sont toutes agrégées comme ça autour de moi. Et on se dit souvent que c'est le hasard, que c'est la chance. Mais arrêtez, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de hasard. C'est une question de toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que tu fais autour de toi pour que justement les situations qui pourraient être favorables se présentent à toi. Parce que quand au final tu te replies sur toi et que tu ne partages jamais rien sur toi parce que tu as tellement peur que on pourrait prendre cette chose-là pour la retourner contre toi, au final tu ne reçois rien. Et puis euh, et puis tu te retrouves toujours comme ça à te battre contre tes propres démons alors qu'en réalité tu aurais pu facilement obtenir de l'aide. Donc moi j'ai reçu toutes ces personnes qui au final se sont agrégées autour de moi, m'ont apporté leur soutien et c'était vraiment de façon ponctuelle quoi. C'était une personne vient et puis une personne te débloque une seule information et ça te permet de complètement changer, changer une partie de la situation dans laquelle tu te trouves. Et au fur et à mesure que tu changes de petite partie à tel ou tel moment, ben, ça devient toute une grande situation qui s'est complètement débloquée, qui pour toi te semblait impossible à surmonter. Donc, pour moi, le fait de m'être regardé en face, euh, d'assumer mes choix de vie qui au final se sont répercutés sur, sur mes études, qui au final se sont répercutés sur mon mental, m'a permis de m'a permis de me reprendre complètement en main. Au final, me reprendre en main, ça a été aussi le fait de me dire que, ok, tu as fait des mauvais choix, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce que tu fais encore concrètement pour changer les choses en profondeur, au-delà du fait de recevoir de l'aide extérieure? Ça a été aussi pour moi de couper les ponts avec tout ce que j'estimais qui pouvait me ralentir dans les points de ma vie que je voulais améliorer. Le premier exemple pour ceux qui m'ont connu à l'époque, c'était aux alentours de, de 2015 où j'avais ouvert une chaîne YouTube parce que j'avais ouvert déjà une chaîne YouTube depuis des années avant de la fermer justement parce que j'avais traversé cette période-là, c'était vraiment compliqué comme je vous dis. Je me cachais de honte et franchement, YouTube m'épanouissait. Mais vu que je voulais remonter la pente et que j'avais décidé de me regarder en face dans un miroir, j'ai bien compris que YouTube une, euh, aurait été une distraction, m'aurait ralenti dans mon processus de développement de moi-même, d'amélioration de moi-même, d'amélioration de ma situation. Et donc, du coup, j'ai coupé les ponts avec YouTube. Et ouais, ensuite, il y a eu aussi le fait de couper les ponts avec certaines personnes. Pour moi, c'était inévitable parce que j'avais l'impression que cette personne-là me pompait énormément d'énergie. J'avais l'impression qu'à chaque fois euh, que je les écoutais, que j'étais en leur présence, ma tête se mettait à chauffer parce que il y avait toujours des histoires qui, pour moi,
n'était pas important, ne me semblait pas inutile, me semblait complètement inutile à ma vie. Et puis que ça se répète comme ça chaque fois. Le fait aussi d'être trop disponible pour les autres aussi, ça, j'ai complètement changé sur ce point-là. Et, euh, et mon côté égoïste, c'est encore beaucoup plus accentué, pardon. Et du coup, j'ai fait une vidéo dessus euh, qui, je pense, est déjà sortie au moment où vous voyez cette vidéo. Donc, je vous la mettrai là en haut et aussi en barre d'informations qui vous parle justement de l'égoïsme et du bonheur que l'égoïsme pourrait vous apporter, pourrait vous procurer. Donc moi, j'ai complètement coupé les ponts avec tout ça, à tel point que j'ai même changé de numéro de téléphone. Ouais, j'ai changé de numéro de téléphone. Mon nouveau numéro de téléphone, je ne l'ai pas repartagé. C'était vraiment tout juste aux membres de ma famille parce qu'il fallait bien que je continue à être en contact avec eux. Mais euh, je gérais beaucoup mieux mes fréquentations. Je n'avais plus cette impression de subir, de te dire, OK, vu que je suis amie, que je connais cette personne, si elle m'appelle, il faudrait que je sois disponible pour qu'on fasse telle ou telle sortie. Alors qu'en réalité, pour moi, c'était euh, quelque chose qui me maintenait au même point, qui m'empêchait de progresser. Donc, couper les ponts, ça aide énormément. Si vous avez aussi des activités qui vous semblent inutiles à un moment, vous pouvez aussi arrêter, même si après vous allez revenir, parce que justement, moi, c'est le cas. J'ai coupé YouTube, mais je suis revenue. Il y a eu d'autres activités que j'ai complètement arrêtées. Euh, Peut-être aussi parce que après, maintenant, je n'ai pas repris avec ça parce que au final, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait pas plus que ça ne m'intéressait pas plus que ça, que je le faisais aussi, parfois aussi parce que tu veux suivre le groupe, parce que tu veux être avec les autres. Mais quand tu décides justement d'être d'abord avec toi-même, bah, il y a beaucoup d'activités que tu arrêtes, en fait, de faire. Et donc, en conclusion de cette expérience, ce que j'en tire, c'est que quand on souhaite reprendre sa vie en main, quand on souhaite changer sa vie, d'autant plus que là, nous sommes en fin d'année 2022, on va entrer bientôt dans l'année 2023, il vaudrait mieux déjà commencer à se poser les questions sur ce qu'on aimerait améliorer dans sa vie. Et du coup, si vous voulez, ce qui m'a réellement aidé déjà, ça a été le fait de prendre conscience réellement de ma situation, accepter la situation dans laquelle je me trouvais, non pas accepter et se dire, OK, elle est là, euh, je reste avec, je vis avec, mais me regarder dans un miroir, me dire que la situation dans laquelle je me trouve au final, c'est moi qui ai causé tout ça. Et ensuite, une fois que, une fois que tout ça a été fait, il faut, euh, euh, il faut prendre la décision de changer et aussi décider quoi changer. Donc, s'il faut couper les ponts, vous coupez les ponts. S'il faut changer de numéro, vous changez de numéro. Vous prenez la décision de changer de numéro. C'est pour votre bien à vous et et non pas pour les autres. Il s'agit d'abord ici de penser à vous. Donc, vous décidez de ce qui doit changer dans votre vie. Une fois que Une fois que ça c'est fait, il faudra aussi pouvoir l'écrire, vraiment établir un plan, se prendre un carnet, ne pas le faire sur un papier volatile, vraiment un carnet que vous gardez, même si c'est sur votre chevet du lit, ou alors dans une armoire, mais il faut avoir un carnet. Ça vous permet réellement de voir votre, votre progression. Et donc, du coup, euh,
s'établir un plan réaliste, non pas ne pas avoir des plans comme ça farfelus, mais un plan réaliste avec des dates butoirs à chaque fois. Et comme ça, à chaque fois que vous arriverez à cette date butoir-là, vous prenez votre carnet et vous cochez. Vous cochez parce que ça vous permet aussi de vous féliciter et de vous dire que, ok, vous avez accompli ça, vous avez franchi telle étape. Et encore une fois de plus, de visualiser la prochaine étape ou alors les prochaines étapes. Et ça va continuer ça va en fait vous motiver au fur et à mesure que vous allez cocher comme ça les cases que vous-même vous êtes fixé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous-même vous êtes fixé. Vous-même vous avez écrit les dates par rapport à vos propres attentes. Ça va vous motiver comme ça à continuer toujours à répéter le même processus. Et une fois donc qu'on s'est établi un plan clair et réaliste, maintenant on se met en marche. On commence à poser des actions et se dire à chaque fois qu'on est responsable de notre vie. Donc, on pose des actions qui tous les jours nous permettront d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, on répète encore et encore parce que, comme disent les Allemands, die Wiederholung ist die Mutter der Meisterschaft. Donc, la répétition, c'est vraiment la clé de la réussite, la clé de la science. C'est pédagogique en fait. Ça vous permet de rendre le processus toujours récurrent. Et puis, de vous voir aller de succès en succès, de vous gratifier vous-même. Parfois, quand on accomplit quelque chose comme ça, qui pour nous estimons que c'est grand, parfois il faut se tapoter l'épaule et se dire, ouais, ça, je l'ai fait, ça, j'ai réussi, ça, c'est ma réussite. Et ça ne peut que continuer à vous motiver pour vous améliorer, non pas seulement sur un plan spécifique de votre vie, mais le simple fait d'avoir amélioré ce plan spécifique de votre vie-là va vous aider à améliorer tous les autres plans parce que vous l'aurez déjà fait ailleurs et donc vous aurez encore plus envie de le faire ailleurs. Donc voilà, ce sera tout pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Et puis, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un pouce en l'air. Et puis aussi en commentant, en partageant, en t'abonnant à ma chaîne. Et puis, on se revoit très bientôt sur cette chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.